Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Aujourd'hui, je continue donc ma présentation de la deuxième vague du Pledge Conan, donc le jeu de Monolith. Nous avons déjà vu le livret de campagne et puis là, on va voir les trois boîtes d'extension, donc les boîtes qui étaient proposées pendant le Kickstarter à 50$ et qui devraient arriver pendant l'année, soit en boutique, soit sur leur site. Aujourd'hui, je vais vous montrer Kitai, donc qui se déroule dans l'univers un petit peu asiatique de Conan. Enfin demain. Demain, je vous montrerai sûrement, je publierai la vidéo sur l'extension Nordheim, et puis après-demain, la vidéo sur la Stygie, que j'ai tournée hier chez mon ami Bertrand. Donc on a fait un petit débrief sur les boîtes, sur les figurines, sur les plateaux. Donc vous verrez, c'est des petites vidéos, mais pour que vous ayez une bonne vue d'ensemble et puis voir un petit peu ce qu'il y a dans ces extensions. Alors, assez grosses boîtes, puisqu'évidemment elles sont au format des plateaux, hein, même pliées en 4, bah, ça prend pas mal de place, donc les boîtes sont assez conséquentes. Dedans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un livret de règles, c'est surtout un livret de scénario en fait. Hein. À chaque fois, vous avez 4 scénarios, 2 scénarios pour chaque côté de plateau. Celui-là, je vous montrerai après, pour moi c'est le plus beau, c'est un village asiatique, avec une partie fluviale, avec quelques barques. Très très beau plateau, et de l'autre côté, vous avez sûrement vu plein de photos sur le net, c'est évidemment les différents étages de la tour que vous voyez ici. On a d'ailleurs dans cette extension, petite particularité, un deuxième plateau qui est un peu plus petit puisqu'il a que deux faces. Donc ce sont les deux autres étages de la tour. Là on a le sommet, et puis là on a les sous-sols avec les cellules. On voit, on a un dessin qui nous dit exactement où on se trouve. Et quand on ouvre celui-là, hop, on a l'illustration en grand sur les deux côtés. Voilà. Ensuite, nous avons la classique feuille enfin le carton à dépuncher pour le livre de Skelos, avec tous les intervenants des scénarios et puis quelques pions. Nous avons également des cartes. Donc on a 2 fois toutes les cartes, puisqu'il y en a une fois en anglais, une fois en français. Donc là on a un tas de cartes d'objets pour les différents scénars. Donc on a des objets et puis des choses à récupérer. Voilà. Il y a un scénario où on doit tuer le sorcier, un autre où on doit s'évader de la fameuse tour, donc c'est l'illustration qu'on a ici, il faut monter tout en haut puisqu'elle prend feu progressivement. Il faut se frayer un chemin dans les escaliers, puis au milieu de tous les gardes, pour arriver au sommet, et puis sauter en fait. Sauter dans un étang qui se trouve en contrebas. On a aussi 3 sorts. Donc on a un sort offensif, torture mentale. On a un sort pour pousser un ennemi et le placer dans une zone adjacente. Et puis un dernier, brasier, c'est un effet de zone. En fait, on va faire des dégâts à toutes les figurines qui se trouvent dans une zone. Et enfin, pour les petites cartes, on a les 2 armes du héros. Donc c'est une épée courte et une épée kitane. Voilà, un peu des sabres chinois. Le héros, justement, donc le nouveau héros, c'est Shen-Tu. Nous avons ici sa feuille. Je vous montre tout de suite la figurine. Donc c'est un escrimeur ambidextre, avec ses 2 sabres. On voit tous les détails sur son armure, sur sa ceinture. Voilà, très chouette. Ensuite, notre nouvel ennemi, donc c'est le sorcier, avec son bâton rigolard. Puis son visage, c'est une sorcière d'ailleurs, hein, qui a de la poitrine. Son masque, ses petites lames au bout des doigts. Donc on voit une robe très détaillée avec plein de petites décorations qui sont sculptées. Ça va être très sympa à peindre, puis pas très compliqué en même temps, enfin compliqué. C'est-à-dire que la figurine n'a pas une position tarabiscotée, donc toutes les zones sont bien accessibles. Ensuite, le premier type de garde, donc en armure avec un bouclier lui aussi
Voilà, avec une tête de lion, de Killing peut-être. Alors c'est une inspiration purement chinoise, hein, voire coréenne. En tout cas, c'est pas du tout japonais, c'est vraiment, vraiment chinois. On voit les détails sur sa ceinture, là, sur son plastron, son casque. Le deuxième type, donc, c'est des lanciers. Donc voilà, là aussi, beaucoup de détails. Sa grande lance. Donc moi, elles sont arrivées pas mal tordues, hein, mes figurines. Mais comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, un coup d'eau froide, un coup d'eau chaude, et ça se redresse bien, et en plus ça tient bien dans le temps. Donc c'est pas vraiment un problème. Paniquez pas si vos figurines arrivent tordues. Moi j'avais des gardes noirs, là, des grands zombies complètement tordus, qui étaient même couchés sur leur socle. Et en fait ça s'est très bien redressé. Alors les lanceurs de javelot. Bon, la figurine là est un peu moins réussie, je trouve, dans la position. Mais... Voilà, donc ils ont évidemment pas d'armure puisqu'ils sont à l'arrière. Et enfin, les lions asiatiques. Qui sont assez chouettes. Mais en même temps un petit peu lisses, mais bon. Ça, je pense que c'est de la... Enfin, je suis à peu près sûr que c'est de la sculpture 3D, donc... de la conception 3D, on va dire. Ils ont quand même une bonne gueule. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous survoler le plateau, parce que je trouve qu'il est vraiment chouette. Donc vous avez l'autre rive, voilà, par là. Ici, vous avez des barques donc pleine de victuailles. C'est exactement les marchés qu'on voit en Asie, avec ces commerçants qui sont sur des petites pirogues et qui arrivent dans les villages. Puis après, vous avez le village en tant que tel, avec des maisons à chaque fois décorées. Et c'est très chouette, hein. C'est vraiment... les plateaux sont vraiment très très beaux, je trouve. Et celui-là est particulièrement soigné, avec beaucoup de détails, les planchers comme ça qui sont peints. C'est vraiment sympa. En plus, ça peut servir pour d'autres jeux, je trouve. Par exemple, pour le jeu Bushido d'escarmouche, bah c'est impeccable. Voilà, et puis après, on sort du village, on arrive un petit peu dans les... Ça va être les endroits où les persos vont rentrer ou vont s'enfuir. Et puis sur le côté, un petit peu en dehors du village, juste à côté, on a un temple avec une statue. Alors ça va pas être Bouddha évidemment dans l'univers de Conan, mais d'un dieu, comme ça on va pouvoir aller prier tranquillement au calme. Voilà, donc c'était la présentation de cette extension Kitai, qui était proposée, je sais pas si je vous l'ai dit, à 50$ pendant le Kickstarter et qui va arriver en boutique. Je crois que la première c'est celle sur Nordheim, les Vikings avec les géants. Donc demain, je vous mettrai une deuxième vidéo, et puis donc demain, lundi, et mardi, je vous en mettrai une troisième. Comme ça, on aura fait le tour de cette deuxième vague. Eh bien, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne peinture et de bons jeux. A plus, salut!